Salam alaikum. Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette séance de SVT qui va être consacrée à l'étude du chapitre 3, le génie génétique. Donc cette séance vise les élèves de la première année de baccalauréat sciences maths. Donc vous avez étudié dans l'unité 2 la nature et le mécanisme de l'expression de l'information génétique. On peut faire un petit rappel de ce cours. Vous avez vu que l'ADN est le support universel de l'information génétique. Donc la molécule d'ADN a une structure identique chez toutes les espèces, animales, végétales et bactéries. Donc la question qui se pose, est-ce qu'un gène qui provient d'un individu, d'un organisme, peut être exprimé chez une autre espèce puisque le code génétique est universel et commun chez tous les êtres vivants? Donc, la réponse pour cette question, c'est oui. C'est grâce au génie génétique qu'on a pu introduire des gènes d'un organisme vers un autre organisme vivant. Donc, le génie génétique comme définition, c'est une science, c'est un ensemble de techniques visant à isoler, d'abord identifier et isoler un ou plusieurs gènes codant pour des protéines qui contrôlent un caractère héréditaire d'un organisme donneur afin de réaliser un transfert dans un autre organisme. Ce n'est pas forcément la même espèce, c'est un organisme hôte ou bien récepteur, permettant ainsi de modifier ses caractères héréditaires. Et ainsi, on peut avoir des espèces transgéniques ou bien des espèces génétiquement modifiées, des OGM. Donc, le principe du génie génétique, c'est très simple. Donc, on a besoin d'un individu donneur. On parle ici d'une cellule donneuse, par exemple une cellule animale, possédant un gène dans l'organisme, dans le noyau, un gène qui contrôle un caractère héréditaire déterminé. Et on a besoin d'un autre organisme. Donc, ici, on a une cellule hôte. C'est une cellule réceptrice qu'on veut transformer. Donc, le principe du génie génétique, c'est de transférer le gène de la cellule donneuse vers la cellule réceptrice, bien sûr. D'accord? Pourquoi le génie génétique? Donc, il y a plusieurs domaines d'application du génie génétique. On peut les résumer sous forme d'un schéma. Donc, le génie génétique est utilisé premièrement dans le domaine pharmaceutique, par exemple dans la production des protéines humaines. On parle ici d'hormones, on parle aussi des enzymes. Vous avez étudié déjà l'insuline et la production synthétique de l'insuline. Il y a aussi des produits sanguins comme les anticorps par exemple. Le génie génétique est utilisé dans le domaine médical pour produire des vaccins contre des parasites, pour diagnostiquer ou bien traiter des maladies génétiques. Le génie génétique est utilisé notamment dans l'industrie agroalimentaire, afin de produire quelques substances comme les huiles et les colorants. Et enfin, dans le domaine agricole, dans l'agriculture, le génie génétique permet de produire des organismes et des espèces qui ont des résistances, par exemple, aux parasites, des résistances aux insectes, la résistance à la sécheresse et aussi d'améliorer le rendement agricole ou bien améliorer la qualité nutritionnelle. On passe aux étapes du génie génétique. Donc, le génie génétique a plusieurs étapes, commençons par la première qui est l'isolement du gène d'intérêt. L'isolement du gène d'intérêt se fait par deux méthodes différentes. La première méthode, c'est d'isoler le gène recherché à partir du génome, à partir de l'ADN de la cellule donneuse. On va couper l'ADN de la cellule donneuse par des enzymes de restriction. Ce sont des enzymes extraites à partir des cellules bactériennes. Donc, premièrement, on va extraire l'ADN de la cellule donneuse. On doit retrouver le gène qu'on veut, ça veut dire le gène d'intérêt, on va le repérer et ensuite on va utiliser ces enzymes qui sont une sorte de ciseaux qui vont couper le gène d'intérêt. Donc on va avoir des fragments d'ADN comportant le gène d'intérêt. Ça c'est la première méthode en utilisant des enzymes de restriction. C'est quoi une enzyme de restriction? On a ici
un exemple d'une molécule d'ADN. On va utiliser un enzyme qui est appelé IND3. C'est une enzyme qui va reconnaître une séquence déterminée d'ADN et va couper l'ADN à ce niveau pour avoir deux fragments d'ADN avec des extrémités cohésives et complémentaires. Donc, chaque enzyme de restriction elle est extraite à partir d'une bactérie et reconnaît exactement une séquence d'ADN bien déterminée et coupe l'ADN à ce niveau-là. Donc, comme définition, on peut dire que l'enzyme de restriction, ce sont des enzymes d'origine bactérienne qui permettent de couper l'ADN au niveau de certaines séquences bien définies et on connaît plusieurs types de ces enzymes. Deuxième méthode, toujours dans la première étape, c'est isoler le gène recherché ou bien le gène d'intérêt, mais à partir de l'ARN messager. Vous avez déjà étudié l'ARN messager, c'est une copie du gène. Donc, pour avoir l'ARN messager, on a besoin de transcription du gène. Maintenant, on va voir l'inverse. Ça veut dire qu'on va faire la transcription, mais inverse de l'ARN messager vers l'ADN. Donc, l'isolement du gène se fait par une copie de l'ARN messager correspondant au polypeptide ou bien à la protéine recherchée en ADN complémentaire. Par une enzyme virale, ça veut dire il provient des virus, c'est la transcriptase inverse. Donc, on a besoin d'abord d'extraire l'ARN messager à partir du cytoplasme. L'ARN messager, c'est un simple brin avec une orientation, par exemple 5', 3'. On va utiliser la transcriptase inverse. Cette enzyme peut synthétiser un brin d'ADN qui est complémentaire à l'ARN messager. On parle ici d'un brin d'ADN C ou bien ADN complémentaire. On n'a pas encore trouvé le gène recherché, donc on doit amplifier cet ADN complémentaire par une autre enzyme qui est l'ADN polymérase. L'ADN polymérase peut synthétiser le deuxième brin d'ADN pour avoir un ADN double brin ou bien le gène recherché ou bien le gène d'intérêt. Passons maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape du génie génétique, c'est intégrer le gène dans un vecteur. C'est quoi d'abord un vecteur? Donc un vecteur biologique, c'est une molécule d'ADN, c'est une petite molécule capable de s'autorépliquer. Ça veut dire qu'il y a une réplication d'une manière autonome de cet ADN, assurant le transfert du gène d'intérêt. Il y en a plusieurs types. Les plus utilisés dans le domaine du génie génétique, ce sont les plasmides. Donc, plasmide, c'est une sorte d'ADN circulaire d'origine bactérienne. On peut aussi utiliser des ADN viraux, ça veut dire des ADN d'origine de virus. Donc, un plasmide, c'est une petite molécule d'ADN circulaire qui peut être répliquée d'une manière autonome. Donc, d'abord, on va couper le plasmide par une enzyme de restriction. Donc, le plasmide doit avoir un site de coupure pour l'enzyme de restriction. Mais on doit utiliser toujours la même enzyme de restriction utilisée pour extraire et pour isoler le gène. Pourquoi? Parce que le plasmide ouvert doit intégrer le gène d'intérêt par une autre enzyme qui est l'ADN ligase et les deux extrémités du plasmide ouvert doivent être complémentaires avec les extrémités du gène d'intérêt. L'ADN ligase, c'est une petite protéine bactérienne qui peut lier les deux extrémités complémentaires des fragments de restriction. Ça veut dire que cette protéine peut coller tout simplement les deux fragments d'ADN pour avoir un seul fragment. Donc, après avoir intégré le gène d'intérêt dans le plasmide ouvert, on va avoir ce qu'on appelle un plasmide recombinant. Recombinant, c'est-à-dire il contient le gène qu'on veut ou bien le gène d'intérêt. Le plasmide recombinant, on a dit qu'il est capable de se répliquer, de se multiplier d'une manière
autonome, c'est-à-dire ce plasmide va se répliquer plusieurs fois afin de produire plusieurs copies du gène d'intérêt. Donc, c'est important d'avoir plusieurs plasmides recombinants parce qu'on va les mélanger avec une cellule hôte. C'est la troisième étape, c'est d'introduire le plasmide recombinant dans une cellule hôte. Les cellules hôtes, on peut utiliser par exemple des bactéries, mais on peut utiliser carrément des levures par exemple qui ont la capacité de se multiplier d'une manière importante. Donc, ici on a un exemple d'une bactérie qui est la cellule hôte. Le plasmide recombinant peut se déplacer directement à l'intérieur de la bactérie pour avoir une bactérie avec un nouveau gène, un nouveau caractère. On parle ici d'une bactérie transformée ou bien transgénique ou bien modifiée génétiquement. L'introduction du vecteur dans la cellule hôte peut se faire d'une manière directe, c'est-à-dire sans utiliser les vecteurs et sans utiliser les bactéries. On va utiliser ce qu'on appelle un canon à particules. Donc cette méthode va utiliser un appareil qui va rejeter des billes, vous voyez ici des billes, qui contient le gène d'intérêt. Donc le gène d'intérêt est lié à des billes et qui traverse le canon avec une vitesse déterminée. Ces billes traversent et perforent les parois de la cellule et entrent à l'intérieur de la cellule. Donc ici par exemple, on a une cellule végétale, donc les billes qui contiennent le gène d'intérêt entrent directement dans la cellule sans besoin de vecteurs biologiques. Ainsi, on peut obtenir plusieurs types de cellules, donc plusieurs types de cellules qui ont intégré ou non le plasmide. Donc, la quatrième étape, c'est de repérer les cellules transformées. Parmi ces cellules, qui est la cellule transformée? Ça veut dire la cellule qui a intégré le gène d'intérêt. On va commencer par la première cellule. La première cellule a intégré un plasmide, mais le plasmide ne contient pas le gène qu'on veut. Ça veut dire que ce n'est pas une cellule transformée. Deuxième cellule, par exemple, elle a intégré un plasmide avec un fragment d'ADN, mais n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon fragment d'ADN, ça veut dire que ce n'est pas une cellule transformée. On peut aussi avoir une cellule qui n'a pas intégré de plasmide, ce n'est pas aussi une cellule transformée. Donc la seule cellule transformée, c'est la cellule qui contient le plasmide recombiné. Donc on parle ici d'une cellule transgénique ou bien une bactérie transformée. Pour repérer ces cellules transformées, il y a plusieurs méthodes. Donc on va dire ici, on va parler de deux méthodes essentielles. Donc le repérage des cellules transformées utilise toujours un marqueur. Donc un marqueur qui est généralement un gène de résistance à un antibiotique inséré avec le gène transféré. On a parlé d'un vecteur biologique qui est le plasmide. Ce plasmide peut contenir par exemple plusieurs gènes qui donnent au plasmide la résistance à un antibiotique. Antibiotique, c'est une substance qui inhibe la croissance et la multiplication des cellules et des bactéries. Donc, si on a une résistance, par exemple, à l'ampicilline comme gène dans le plasmide, ça veut dire que ce plasmide va donner aux cellules la capacité de se multiplier dans un milieu qui contient l'ampicilline. De ce cas, on peut repérer les cellules qui ont intégré ce plasmide. La deuxième méthode, on va utiliser un autre marqueur, ce n'est pas biologique, donc on va utiliser une sonde d'ADN synthétique. On va synthétiser une petite molécule, un petit fragment d'ADN appelé sonde ADN, mais qui contient un atome radioactif. Pourquoi? Donc, cette sonde-là, elle est complémentaire avec une partie du gène recherché ou bien le gène d'intérêt. Si on utilise cette sonde, elle va se coller spécifiquement au gène d'intérêt et puisqu'il contient un atome radioactif, on peut la suivre facilement. Dans ce cas, on peut ajouter la sonde radioactive ou bien fluorescente dans une colonie de bactéries dans la boîte de Petri et on peut déterminer les bactéries qui ont issu cette sonde, ça veut dire qu'ils sont fluorescents ou bien radioactifs.
Passons maintenant à la cinquième étape. Pour la cinquième étape, c'est l'expression du gène. Après avoir repéré les cellules transformées, on va les poser dans des cuves ou bien dans des tubes pour la multiplication. Donc, on parle ici de fermenteurs. Les cellules transformées sont placées dans des fermenteurs. Vous voyez ici un fermenteur. On peut ajouter de l'eau, des sels minéraux et tous les éléments nécessaires pour la multiplication cellulaire. Donc, on va avoir des conditions optimales pour la prolifération cellulaire, pour tout simplement l'expression du gène greffé. La sixième étape, c'est l'extraction de la substance. On parle ici du polypeptide ou bien de la protéine recherchée. Donc, chaque gène s'exprime par une production d'une protéine. Mais les cellules, par exemple bactériennes, ne sont pas des cellules sécrétrices. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas sécréter cette substance, mais on doit la retenir ou bien l'extraire à partir de la cellule. Donc, la méthode la plus simple, c'est tout simplement on va détruire la cellule, on va faire exploser la cellule par ce qu'on appelle le choc osmotique. On va mettre la cellule dans un milieu hypotonique, donc l'eau va rentrer à l'intérieur de la cellule pour exploser la cellule et enfin extraire la substance désirée. Ici, on a une petite vidéo qui va résumer les étapes du génie génétique, les étapes qu'on a déjà vues. Donc, premièrement, on a une cellule donneuse. On doit extraire le génome, ou bien l'ADN, qui contient le gène d'intérêt. On va utiliser une enzyme de restriction pour couper le génome à plusieurs endroits. Chaque enzyme de restriction en vert reconnaît une séquence d'ADN précise. La coupure se fait d'une manière générale dans le génome, ça veut dire qu'on va obtenir plusieurs fragments d'ADN. Chaque fragment contient deux extrémités avec des extrémités cohésives ou bien complémentaires. Le vecteur biologique utilisé, c'est un plasmide, donc on doit ouvrir le plasmide en utilisant la même enzyme de restriction. C'est un plasmide ouvert avec des extrémités complémentaires avec le gène d'intérêt. On utilise maintenant une autre enzyme, c'est l'ADN ligase, pour faire la liaison entre le gène en bleu et le plasmide. Et on obtient un plasmide recombiné. Ces plasmides sont ensuite introduits à l'intérieur des cellules hôtes ou bien des bactéries. D'accord ? Parmi ces cellules, il y en a celles qui ont intégré le gène d'intérêt, donc on parle ici d'une cellule transformée, transgénique. Les autres cellules ne sont pas transformées, donc on doit les éliminer. Donc ça, c'est la partie de repérage des cellules transformées. Donc, pour conclure, les étapes de la transgénèse ou bien du génie génétique, on peut les résumer sous forme d'un schéma. Donc, premièrement, on doit identifier le gène voulu ou bien le gène d'intérêt à partir d'un organisme donneur. Ici, par exemple, c'est une bactérie. On doit isoler le gène d'intérêt par plusieurs méthodes, puis intégrer le gène dans le plasmide ou bien le vecteur biologique. On va faire une prolifération du gène, on va produire plusieurs copies du gène par la réplication du plasmide. Ensuite, on va transférer le gène avec son vecteur à l'intérieur des cellules réceptrices. Donc, le transfert se fait par deux manières différentes, soit d'une manière directe en utilisant un canon à particules, c'est comme une pompe qui va expulser les gènes, bien sûr d'intérêt, à l'intérieur des cellules végétales ici, c'est la cellule hôte, ou bien on va utiliser tout simplement des bactéries. Donc les bactéries peuvent intégrer leur plasmide à l'intérieur des cellules végétales. Donc après, on va repérer les cellules transformées végétales et les faire régénérer, ça veut dire multiplier. Enfin, on va évaluer l'expression du gène, ça veut dire on va voir est-ce que
la plante a reçu le gène, le caractère voulu, et on va l'incorporer dans les champs et dans le cycle biologique par des croisements entre les plantes. Donc, merci pour votre attention et rendez-vous dans une autre vidéo.